Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, est allé à la rencontre de 4 jeunes financés en octobre 2020 dans la région du littoral et dont les activités ont connu une croissance fulgurante. Les prouesses de Jasmine Manfoko, la jeune bénéficiaire du plan triennal spécial jeune, à travers sa ferme agro-pastorale, imposent l'admiration. C'est du concret. Avec un accompagnement estimé à 10 millions de francs CFA, les premiers fruits de la mise en œuvre de ce projet sont perceptibles. La jeune entreprise est devenue une référence dans la localité en matière de production agro-pastorale. Cette ferme agro-pastorale approvisionne les marchés locaux de façon continue, offrant ainsi l'emploi à une main-d'œuvre jeune et la sécurité alimentaire. Mon projet a été financé à l'auteur de 10 millions. Je fais dans l'élevage porcin et l'élevage, j'ai diversifié dans les volailles, les canards hollandais, les canards ordinaires, les poulets et même la pisciculture. Le projet à venir, c'est déjà évoluer dans, comme j'ai dit, la pisciculture, agrandir aussi. Si le PTS est réel et vrai. Comme elle, Fouata Kene Isabelle, propriétaire d'une agence de communication et vente de matériel sportif, a été financée à hauteur de 6 millions de francs CFA. Avec son entreprise, Rice Media Communication Plus, elle excelle dans l'économie numérique via la production des gadgets publicitaires et des supports de communication. Au fil des jours, son entreprise gagne des parts de marché. C'est un honneur et une opportunité de pouvoir m'installer grâce au financement obtenu dans le cadre du plan triennal spécial jeune. Ça m'a servi à mettre sur pied ma structure de communication que vous avez eu l'occasion de visiter. Donc ça m'a été vraiment très utile. Je ne pourrais pas m'étendre en long parce que c'est vraiment long. Pascaline Nenda promeut le Made in Cameroun 100% naturel à travers l'Amana, une structure de transformation alimentaire. Bénéficiaire d'un financement à hauteur de 8 millions de francs CFA, l'usine de transformation produit des céréales de la marque Blésolac. Le produit s'appelle Blésolac. Transformation des produits locaux, c'est-à-dire produire les céréales infantiles instantanées à base des farines locales telles que la farine de plantain, farine de patate, farine de sorgho, farine de melon. Parce que c'est un marché énorme. Pourquoi est-ce que nous devons donner à nos enfants ce qui vient de l'extérieur? Pourtant, on a tout le potentiel sur place pour produire. Alors on s'est dit, il faut créer des emplois, il faut produire de la propre nourriture pour nos bébés. Parce que c'est ça, c'est notre ADN. Ça représente 14 milliards de chiffres chaque année. C'est 14 milliards qui vont à l'extérieur. C'est 14 milliards qui peuvent employer les jeunes. C'est 14 milliards qui peuvent créer de la richesse. Alors on s'est dit, on va se lancer sur ce marché et on va faire face à la concurrence. Le MINJEC a passé en revue coin et recoin des différentes installations des jeunes bénéficiaires. Au vu des résultats, il est indéniable de dire que le plan triennal spécial jeune contribue efficacement à l'autonomisation et l'insertion socio-économique de la jeunesse camerounaise. Nous voyons là véritablement des success stories émerger. Et dans les 4 domaines du plan triennal, à savoir l'agro-pastoral, l'économie numérique, l'industrie, l'innovation, et tout ça montre de la créativité et l'innovation des jeunes Camerounais qui ont cru à ce plan triennal spécial du chef de l'État et aujourd'hui ils sont autonomisés. Ils ont eu l'occasion de vous le dire et l'enthousiasme qui les caractérise doit inspirer davantage d'autres jeunes à s'intéresser à cette importante initiative du chef de l'État. Agnès Koto, une autre jeune bénéficiaire du plan présidentiel, vient d'étendre son salon de coiffure mixte à Lokpessou grâce à une enveloppe d'1 million de francs CFA reçus. Le ministre, dans les loges de toutes ces entreprises, a transmis ses encouragements à ces success stories qui viennent une fois de plus montrer l'ingéniosité et la bravoure de la jeunesse créatrice de richesse. En termes de bilan, aujourd'hui, il y a près de 6 000 projets qui sont installés. Et la cuvée 2021, aujourd'hui, c'est environ 2000 projets. Donc, je pense qu'au sortir de cette année, nous allons avoir les start-up, c'est ce que nous appelons junior entreprises qui vont pouvoir migrer vers la PME.
Et les success stories que nous avons visitées montrent déjà qu'elles sont des PME aujourd'hui. Donc, elles ont fini le stade d'incubation et aujourd'hui, elles peuvent aspirer à d'autres financements, d'autres bailleurs et notamment être accompagnées par l'agence de PME et avoir des mesures incitatives de l'agence de promotion des investissements. De ce fait, la réussite de ces success stories doit inspirer d'autres jeunes à s'intéresser à cette importante initiative du chef de l'État.